Bonjour à tous, ici Jérôme Stazak, fondateur des coachings Décider sa vie. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur comment atteindre vos objectifs en 5 étapes. Oui, je répète, comment atteindre vos objectifs en 5 étapes. Il faut savoir que la plupart des gens, la plupart d'entre nous n'atteignons pas nos objectifs pour une raison toute simple, c'est que nous ne faisons pas le premier pas. Oui, le simple premier pas, il peut paraître à la fois si facile mais si compliqué. Nous n'osons pas. Donc déjà le premier pas. Mais comment faire ce fameux premier pas? La question elle est là. Comment faire ce fameux premier pas qui va vous mettre dans l'élan, qui va vous mettre dans la dynamique? Comment être motivé pour ce premier pas? Alors 5 étapes, je vous propose 5 étapes. La toute première étape qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et justement de faire ce fameux premier pas, ça va être de se mettre dans ce que les Américains appellent le peak state, c'est-à-dire c'est un état de top conditionnement. Alors j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais se mettre dans un état de top conditionnement, c'est très rapide, ça ne demande pas beaucoup d'éléments, il y a quelques aspects, mais ces aspects peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction de votre ressenti, en fonction de votre personnalité, mais ça peut aller très vite chaque matin, ça peut prendre 10 à 15 minutes, pas plus. La première chose, quand vous vous levez, moi je vous encourage à vous centrer déjà sur votre respiration. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément pendant 1, 2, 3, 4 minutes. Vous n'êtes pas obligé de le faire longtemps, mais c'est important de vous recentrer déjà à ce moment-là. Ensuite, la deuxième chose, moi j'encourage à prendre un grand verre d'eau chaude avec du citron. Une fois que vous avez pris votre verre d'eau chaude avec votre citron, faites une douche froide. Et enfin, le quatrième aspect, si vous ne faites pas de sport tôt le matin, à ce moment-là, moi, je vous encourage à bouger un petit peu. Ça peut être tout simple, ça peut être simplement sauter sur place pendant quelques minutes, ça peut être de danser, ça peut être de la corde à sauter. Moi, j'aime beaucoup la corde à sauter. Vous pouvez faire 3, 4, 5 minutes de corde à sauter, mais ça va vous mettre en mouvement. Donc déjà là, ça vous donne l'énergie. Hein, c'est simple élément. Vous vous levez de bonne heure, de préférence avant 6 heures du matin. Vous prenez un grand verre d'eau chaude avec du citron. Vous prenez une douche froide. Vous bougez un petit peu. Hein, une fois que vous avez fait votre respiration, vous bougez un petit peu. Et là, déjà là, vous êtes dans un peak state au niveau énergétique. Après, il va y avoir l'aspect émotionnel. Alors l'aspect émotionnel, ça passe par quelques éléments tout simples. Alors là, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais ça va quand même vite. Moi, généralement, je propose 3 fois 3 minutes. 3 minutes pour la gratitude, c'est-à-dire que vous allez ressentir de la gratitude pour 3 choses que vous avez déjà d'extraordinaire qui fait partie de votre vie. Donc vous allez remercier. Ensuite, vous allez pouvoir passer à trois personnes que vous aimez. Donc ça peut être des personnes de votre famille ou des personnes de votre entourage. Donc ressentez de l'amour, soyez connectés avec ces personnes-là. Et le troisième aspect, ça va être la visualisation. Vous allez visualiser vos objectifs et vos projets. Donc vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 objectifs ou 1, 2 ou 3 projets, de préférence dans différents aspects de votre vie. Ça peut être pour votre santé, ça peut être pour votre carrière, ça peut être pour votre famille. Mais visualisez vos objectifs comme si vous les aviez déjà atteints. Pensez à des choses qui seraient très bonnes pour vous, comme si vous les possédiez déjà. Donc déjà là, vous allez être en peak state parce que vous avez le peak state énergétique et vous avez le peak state émotionnel. Donc là, la première étape, elle est franchie. Ensuite, la deuxième étape, choisissez des projets qui correspondent à vos passions. J'insiste. Vous verrez beaucoup de personnes qui vont vous parler de développement personnel ou même de préparation psychologique ou même des mentors dans le monde de l'entreprise, dans le mentoring, etc., qui vont vous dire que vous n'êtes pas obligé de vous y connaître et d'être passionné par votre activité pour créer une activité. D'un point de vue purement stratégique, c'est vrai. Pour le business, c'est vrai, vous pouvez créer un business dans n'importe quel secteur d'activité, avec un petit peu de stratégie, avec un petit peu de cohérence. Mais moi, je ne vous parle pas pour faire uniquement du business, je vous parle pour être heureux, c'est-à-dire réussir dans la vie, mais tout en réussissant votre vie. C'est-à-dire un équilibre et une harmonie entre ce qui est vraiment important, entre les 3 valeurs de base, la santé et l'énergie, la carrière et les finances, et l'amour et la famille. Donc, pour avoir ça, il faut que vous agissiez dans le sens de vos passions, dans le sens de ce qui vous passionne, dans le sens de ce que vous aimez. C'est quand même bien plus facile de se lever le matin et de travailler fort, avec plaisir, avec enthousiasme, en donnant aux autres, en partageant avec les autres, quand on fait une activité qui nous passionne. Donc moi, j'insiste, la deuxième étape, ça va être de choisir une activité et choisir des projets en lien avec ce que vous aimez, en lien avec votre passion. Troisième étape, décider. Décider, j'insiste, j'en parle dans beaucoup de vidéos. Décider, ça veut dire décider, ça veut dire tuer toute alternative. Ça veut dire que vous êtes engagé. Vous vous engagez, vous prenez des résolutions, vous êtes déterminé à les accomplir. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, vous passez à l'action immédiatement. J'insiste, immédiatement. C'est-à-dire que tout de suite, vous posez une action dans le sens de votre objectif. Avant que le momentum retombe, avant que votre état de peak state retombe, avant que votre énergie, tant physique qu'émotionnelle, retombe, passez tout de suite à l'action. Et ensuite, ça ne sera que de la répétition. La cinquième étape,
importante également, soyez honnête avec vous-même. C'est-à-dire, faites le bilan régulièrement, analysez un petit peu vos résultats, ayez des mesures précises qui vont vous permettre de vous montrer si vous êtes dans la bonne direction et vous renforcez ce qui fonctionne et à ce moment-là, vous assouplissez, vous modifiez la stratégie par rapport à ce qui n'aura pas fonctionné et ce qui mérite des ajustements. Donc ça, c'est la 5e étape. Là, vous avez vos 5 étapes justement pour faire les choses, pour être dans le premier pas et pour atteindre la totalité de vos objectifs. Ensuite, vous les renforcez, vous prenez des nouvelles mesures et vous les renforcez. Mais le reste, ça ne va être que de la répétition. Sachez, une fois que vous avez fait ces 5 étapes, qu'il y a 3 autres aspects, mais vous les avez compris, c'est-à-dire l'état émotionnel dans lequel vous êtes, l'énergie dans laquelle vous êtes et le focus. Donc si vous avez les bonnes émotions, donc des émotions positives et dynamisantes, vous avez une énergie au maximum, j'insiste, une énergie au maximum, c'est beaucoup plus facile qu'on l'imagine d'avoir une énergie au maximum. Après, vous faites le focus, vous êtes conditionné sur vos objectifs. Un homme peut être motivé pendant 30 minutes ou avoir de l'enthousiasme pendant 30 minutes. Un autre homme pourra avoir de l'enthousiasme et être motivé pendant 30 jours. Mais c'est celui qui va être motivé pendant 30 ans qui va réussir. Voilà, si vous avez aimé, likez, partagez, transmettez avec vos réseaux. Moi, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me poser des questions juste en dessous. Visez l'excellence, prenez du plaisir et passez à l'action.